Bienvenue sur le plateau Radio Sport. Nous sommes au salon Destination Nature, outdoor. On se balade à pied, on se balade à cheval, on se balade aussi à vélo. J'ai le plaisir de recevoir Meriem. Ça va Meriem? Oui, ça va et vous Jérôme? Avec le beau bleu, c'est la couleur de Wheelskip, oui. C'est la marque, qu'elle représente. Qu'est-ce que ça veut dire Wheelskip? Donc ici c'est le nouveau logo de notre entreprise Wheelskip. Wheelskip c'est Wheels. C'est les roues. Équipe, c'est garder. Donc, bien évidemment, c'est garder les roues. On met en place des parkings, parkings à vélo sécurisés. Oui, alors le principe, c'est de garder les vélos. Oui, c'est ça. Mais c'est pas garder les vélos uniquement comme ça. Non. C'est-à-dire que vous allez prendre quand la personne va arriver. Alors c'est gratuit pour l'utilisateur. C'est gratuit. Vous êtes, avant de voir comment ça se passe, vos clients entre guillemets, ce sont quand il y a un événement, quand il y a un match de foot au Parc des Princes, vous êtes prestataire là-bas, on vient à vélo. Quand on va ici, pourquoi pas. Quand on va sur un événement, on peut venir à vélo. Mais on peut faire garder son vélo gratuitement. Gratuitement, oui. Donc, on ne fait pas la sécurité classique avec des caméras de surveillance. On recrute des êtres humains, on appelle ça des keepers, des agents de sécurité, pour faire la sécurité des cyclistes qui viennent via un check-in et check-out simple, via une application de téléphone mobile. Donc, oui, alors on explique. Tu vas trop vite, Meriem. Et donc, ça veut dire que moi j'arrive avec mon vélo, j'explique. On va me demander, on va faire une photo du vélo avec la personne et on va donner un code ou quelque chose comme ça qu'on va retenir. Le numéro de téléphone. Je vais poser mon vélo aux barrières, il est en toute sécurité, il n'y a pas de vol, c'est 100% sécurité. 100% sécurisé avec trois personnes ou deux personnes qui vont garder, etc. Ouais. Avec les accessoires, vous pouvez garder aussi vos casques, tout ce que vous voulez. Donc tout est là en sécurité. Ouais. Je vais voir mon spectacle, je vais à mon événement, je vais à mon salon. Ouais. Et quand je sors de là, on me redemande mon numéro de téléphone. Vous allez recevoir un code. On va recevoir un code sur son téléphone et on va dire voilà, c'est ce code. Exactement. Il y a la photo du vélo. En gros, tu pars pas avec le vélo qui ne t'appartient pas. Voilà. Donc il y a quasiment aucune chance de se faire voler, le vélo. Oui ou non. Donc, il vérifie si c'est la bonne personne ou pas qui a récupéré son vélo. Donc, très simple. C'est très simple. Et c'est très fluide. On arrive. Moi, je vous vois souvent quand vous êtes sur le parking du Parc des Princes. Ouais. Je crois qu'il y a 200 vélos qui sont gardés ou quelque chose comme ça. Oui, c'est un parking de 300 places et souvent, on est à 200 vélos. Et quelques. Et alors, quand on est sur un événement comme ça et qu'on vient avec son vélo, déjà, on sait qu'on va pas se le faire voler, mais c'est de dire, je rentre rapidement, je sors rapidement. Voilà, c'est très très fluide. On a 3 agents, donc le check-out est très rapide, il n'y a pas la queue, donc ça se fait très vite et le cycliste il va rentrer chez lui à l'heure. Ouais, voilà, il va rentrer à l'heure, il va arriver au match à l'heure s'il va avoir un match. Alors, pour l'instant, vous êtes en France et un petit peu à l'étranger, tu vas nous en parler, à l'international. Sur la France, c'est plutôt des stades ou quand il y a des événements, où est-ce que vous êtes présent? Alors, en France, on est, comme vous avez dit, au Parc des Princes, on est à Toulouse pour le stade toulousain rugby devant le stade Ernest Vallon. On est à Lyon pour les événements à Lyon, Cargo Bike. Le salon Cargo Bike sur la place Bellecour. La place Bellecour, c'est un très bon salon et très bon parking pour nous. Donc pas mal d'événements sur Lyon. On est aussi Festival Mugilac à Aix-les-Bains. D'accord. On est au Pays Basque pour tout le mois d'été, juillet, août. Sur les plages, je crois que vous êtes avec effectivement les villes, avec les villes, et il y a beaucoup de gens qui se déplacent à vélo sur le Pays Basque et dans les Landes, le long des plages où on trimballe son surf, etc. Là, donc là vous êtes. On est sur 9 villes. Tout l'été, oui. Au Pays Basque, 9 villes, Bidart, Biarritz, donc juillet, août, et on est aussi en France, Marseille. Marseille au stade, non? Non, on n'a pas les stades, c'est la fête du vélo. Ah, la fête du vélo. Oui, la fête du vélo. Oui, on est pas mal de. On est aussi en Belgique, donc on va partir à l'international. Oui, alors là on parle international. Je crois que vous êtes en Allemagne sur le vélo. Eurobike. Comment ça s'appelle? Eurobike vers Francfort, par là-bas. Oui, bientôt en juin. Et sur la Belgique. Ça veut dire que ça marche bien parce que les organisateurs, votre client, c'est l'organisateur, c'est de dire à l'organisateur, que ça soit un club de foot, de rugby, de hand ou un organisateur d'événements, c'est de dire faites-nous confiance. Vous allez pouvoir communiquer en disant venez à vélo, ce qui est plutôt bien, et les gens n'auront
aucun souci, ils retrouveront leur vélo, ils vont rentrer, ils vont sortir, il n'y aura aucun problème. C'est ça l'argument. Oui, on encourage le cycliste à venir à vélo tout en rassurant qu'il va retrouver son vélo. N'est pas volé. Parce que c'est un vrai problème, le vol du vélo. Oui, un vrai tu problème. peux aller dans n'importe quelle ville, tu peux aller à Montréal par exemple. Moi je vais souvent à Montréal. Le vrai problème, c'est le vol du vélo. Tu vas à Strasbourg, qui est une des villes du vélo. Tu vas à La Rochelle, qui est la ville du vélo aussi. Eh bien, le vrai problème des élus, c'est de dire, il faut qu'on trouve quelque chose pour que quand on stationne un vélo, quel que soit l'endroit, on le retrouve, qu'il n'y ait pas de problème. Ouais. Ça, c'est le vrai problème des villes. Et les vélos sont devenus de plus en plus chers. C'est pour ça aussi. Ça, je le confirme. Ah oui. Le Canada, on sera bientôt au Canada pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde de foot, alors je rappelle, c'est en juin 2026, la Coupe du Monde FIFA, c'est États-Unis, Canada. Vous êtes au Mexique, Mexique. Ouais. Vous êtes en Espagne aussi sur des événements. En Espagne, oui, on a fait pas mal d'événements. On a fait Cyclosfera en Valence. On a fait des événements à Bilbao, Bilbao, vers le stade là-bas. On a fait 2 à 3 événements. Ouais. Donc c'est bien. Et est-ce que toi, tu vois d'extérieur, puisque tu t'occupes plutôt de la France au niveau du développement, mais vous parlez avec ceux qui font le développement dans notre pays. J'ai l'impression que les gens, les organisateurs en tout cas, sont plus sensibles à ça. À l'étranger et la France, ça commence petit à petit à prendre... Franchement, en France, c'est eux qui viennent vers nous. C'est eux qui Parce que vous avez aujourd'hui une notoriété. Wheelskip, ça fait 5 ans que ça existe, quelque chose comme ça. Non, depuis 2017. On est fondé depuis 2017, mais on a fait le grand succès vraiment pendant les Jeux Olympiques. Oui, 2024. Vous avez gardé vers le Club France, je crois que vous aviez un parking, vous en aviez un peu partout dans Paris. Jean-Bouin, Roland-Garros, Stade de France. On a fait Adidas Arena, Vivatech ici aussi à Porte de Versailles. Donc vraiment depuis 2024, les gens ils viennent vers nous, ils nous disent on vient faire un parking. Donc en France on a aucun souci à faire des parkings. C'est pour ça qu'on est parti à l'international pour agrandir notre solution et pour faire nous reconnaître à l'étranger. Alors c'est surtout sur des événements sportifs, puisque nous on parle de sport. Oui, la plupart c'est des événements sportifs. C'est souvent sur des événements sportifs et il y a de plus en plus de gens qui viennent. Tu parlais du stade à Toulouse, au Parc des Princes, ailleurs. Il y a de plus en plus de gens qui viennent à vélo. Finalement, on oublie le métro, on oublie la voiture, on peut pas stationner, on va polluer. Il y a de plus en plus de gens qui viennent à vélo sur ces événements. Oui, et ça leur prendra moins de temps que prendre la voiture ou bien le transport en commun. Et on est aussi à Brentford. En Angleterre, pour Brentford FC, on va reprendre les matchs en avril. Et aussi, on n'est pas que avec le PSG, on est avec Paris FC, on est avec c'est à côté, Stade de France, les deux stades ils sont à côté. Et les équipes de rugby aussi ne s'arrêtent pas de nous appeler. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il a fallu démarrer en 2017, tu l'as dit, avec le copain Mathieu Lavé, qui a créé ça. Ça veut dire que ça a eu un petit peu de mal à s'implanter, à démarrer, mais ça veut dire que maintenant, quand les gens, quand les élus, quand les organisateurs d'événements voient ce qui est en train d'être fait avec Wheelskip, ils se disent, il faut que je le mette en place. Mais vous allez manquer de barrières, vous allez manquer de tentes. Il y a un truc peut-être qu'on a oublié de dire. Il y a aussi, on trouve les outils, parce que des fois on arrive parce qu'on a crevé, parce que la roue est à plat. Donc on trouve sur le parking Wheelskip, qui je rappelle est sécurisé, qui est gratuit pour vous utilisateurs. On trouve les outils pour regonfler, pour régler ses freins à la limite. Il y a des fois un technicien qui est là pour vous aider. Effectivement, on a un atelier mécanique, donc un mécanicien recruté sur place. Il y a toujours un mécanicien. Toujours un mécanicien, bien sûr sur la demande du client. Donc le mécanicien, il a toutes les pièces, importantes pour réparer les incidents du cycliste. Quand il y a gonfler un pneu, tirer le câble de frein, les petits incidents. Une chaîne qui a sauté. Voilà, il va réparer ça. Alors ça, c'est gratuit pour l'utilisateur. C'est gratuit aussi, oui. Bon, mais alors qui c'est qui paye? Comment vous gagnez de l'argent? Comment vous faites vos belles doudounes bleues là? Oui. Comment vous voulez payer là? C'est l'organisateur, par exemple. C'est l'organisateur. Alors je sais pas si on peut rentrer dans le détail, si on est secret. Dis-moi tout, le PSG il paye combien pour le parking? T'as le droit de me le dire ou pas? Non, j'ai pas. Moi, je suis chargée commerciale. D'accord. Je m'occupe pas de tout ce qui est finance.
Ah non, mais tu leur demandes des sous quand même si tu es chargé commercial. Donc le client, il paye ça pour les spectateurs. Oui, mais le client, lui, il va, par exemple, on prend le PSG, on prend le Stade Toulousain qui paye. Il se dit qu'il a intérêt à faire ça parce que Pour le confort parce qu'aujourd'hui, pour le confort de ses spectateurs, en tout cas de certains. Mais voilà, moi j'ai vu le parking autour des stades. Ça a démarré doucement et maintenant c'est toujours quasiment plein parce que voilà, on arrive, on repart et puis on repart avec son beau vélo. Tu as eu raison de dire qu'on est qu'on est sur des vélos de plus en plus chers et qu'à un moment donné, quand on a payé son vélo 3 000 €, 4 000 €, bah, on a du mal à imaginer qu'on va ressortir et qu'on va pas trouver son vélo, quoi. Oui, donc si le cycliste il sera pas rassuré qu'il y aura un parking sécurisé là-bas, il vient pas. Donc le client, ça lui encourage aussi de faire un parking pour leurs spectateurs. Mais bientôt il y aura que des parkings wheelskip partout. J'espère bien, oui. Sur le Tour de France, les matchs, sur le Tour de France, vous y êtes? Non, je crois pas que vous y êtes. On était sur certaines étapes avec des villes. Sur certaines villes, oui. Ouais. Mais avec ASO, bon, vous n'avez pas encore fait le contrat, mais non, bon, ça pas viendra avec ASO, quand même. Non, mais avec quelques petites villes, là, il y a Tour de France féminin qui nous a fait appel. Oui, qui vous a fait appel à vous sur des arrivées ou des départs. Tournant du Rhône, je pense. Sur une arrivée ou un départ. Ouais. Bon, ben voilà, maintenant il faut développer, il faut aller sur le terrain. Tu fais du vélo, toi? T'es venu à vélo ce matin? Non, parce que tu savais pas où le garer, là, parce qu'il n'y avait pas de parking wheelskip. wheelskip. Je suis pas rassurée, moi, donc c'est pour ça que je suis pas venue. D'accord, mais je comprends. Il n'y avait pas de parking wheelskip à la porte de Versailles. Mesdames, messieurs les organisateurs, comment ça? Donc elle n'a pas pu venir à vélo. Et nous non plus, avec Fabrice, on n'a pas pu venir à vélo ce matin parce qu'on avait peur que nous voilà. Et s'il y avait eu un parking wheelskip, on serait venu à vélo. Faites-nous un parking wheelskip comme ça, tout le monde ils vont venir à vélo. Et voilà. j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de vélos à l'entrée. Non, mais justement, il y a une espèce de parking un truc qui ressemble à un parking où il y a 4 vélos alors que tous les halls sont pleins, il y a des salons partout. Parce pourtant, il fait très beau. Non, il fait très beau aujourd'hui. Mais parce que c'est 4 barrières et il n'y a pas de garde, on n'est pas sûr de retrouver son vélo. En tout cas, avec wheelskip. On n'arrive même pas à le voir. Il y a dedans, il n'y a pas de panneau signalétique, il n'y a rien. Il n'y a pas de communication dessus. Voilà, ça manque à la porte de Versailles. Toutes les salons, pas que porte de Versailles, oui. Voilà. Renseignez-vous, elle est là, elle tourne. En tout cas, Myriam, merci d'être venue nous faire cet éclairage sur wheelskip. Je rappelle, wheelskip, ce sont des parkings pour les événements gratuits pour les utilisateurs, des parkings sécurisés, des parkings où on peut réparer un petit peu son vélo si on a un problème, qu'on est arrivé avec la chaîne qui sautait et la roue qui était dégonflée. Moi, je dis c'est l'idéal. Voilà, j'arrive, c'est fluide à l'entrée, c'est fluide au retour, je suis sûr que je vais retrouver mon vélo. Moi, si j'étais organisateur d'événements, je ferais appel à wheelskip. Merci beaucoup. Merci Myriam. Merci à vous.